Bienvenue sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Comme vous le savez, Speed Expertise est une agence de traduction basée à Yaoundé au Cameroun qui déploie essentiellement en ligne ses services de traduction, d'interprétation, de transcription, de révision et bien d'autres services linguistiques connexes. Comme vous le savez également, depuis quelques jours, nous produisons une série de vidéos pour aider nos nombreux participants à la masterclass d'autonomisation du traducteur que Speed Expertise organise le 3 décembre prochain, intitulé « Traducteur professionnel, 3 clés pour accéder à l'autonomie et à la liberté financière en un temps record ». Nous avons déjà produit pas mal de vidéos à ce sujet. La dernière en date était intitulée « Comment s'inscrire en tant que participant à un webinaire Zoom organisé par Speed Expertise ». Aujourd'hui, nous vous offrons une vidéo, nous produisons une vidéo différente qui s'inscrit à la suite de la précédente. En réalité, celle-ci vous permet, grâce au courriel que vous recevez, de savoir exactement comment procéder pour nous rejoindre dans le cadre de ce webinaire le vendredi prochain, 3 décembre 2021, à partir de 12h GMT. Si vous pouvez, à partir de 11h GMT, c'est-à-dire 12h heure du Cameroun. Alors, pour des précautions, il est peut-être préférable d'essayer de vous connecter un peu avant, soit 15 à 20 minutes avant, pour pouvoir contacter l'équipe Speed qui vous permettra de résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer en essayant de vous connecter. Donc, cette vidéo-ci est intitulée « Comment rejoindre un webinaire Zoom organisé par Speed Expertise ». Et le cas d'étude sera évidemment le fait de rejoindre le webinaire Zoom qu'organise Speed Expertise le 3 décembre prochain, qui, je le rappelle, est intitulé « Traducteur professionnel, 3 clés pour accéder à l'autonomie et à la liberté financière en un temps record ». Alors, sans plus attendre, je vais vous faire un bref rappel. Alors, vous vous souvenez que le premier courriel que vous avez reçu suite à votre inscription à cette masterclass contenait un lien qui vous invitait à télécharger l'application Zoom. Alors, si vous l'avez fait, eh bien, vous devez vous rendre compte que vous vous rendrez certainement compte que l'application Zoom présente une sorte d'icône un peu comme là, l'icône que vous voyez. Je vais vous présenter rapidement cette icône. Voilà, donc cette icône, la voici. Elle est en forme de caméra. Et si vous avez donc l'application, elle porte le nom Zoom Cloud Meetings. Dans la description que Zoom en fait, on vous parlera du client Zoom. Donc, voici l'application elle-même. Et voici comment elle se présente quand vous avez déjà installé la dite application. Voilà. Donc, si vous avez respecté nos instructions consistant à télécharger l'application, nous vous le disions, voilà à quoi elle est censée ressembler. Voilà à quoi elle est censée ressembler. Donc, si vous avez déjà téléchargé l'application et que vous en êtes à ce stade, c'est excellent parce que justement, vous pourrez facilement rejoindre le webinaire en suivant les instructions que vous avez reçues après votre inscription à la plateforme Zoom. Voilà. Donc, vous vous souvenez qu'après avoir renseigné le formulaire à 4 champs envoyé depuis la plateforme Zoom qui vous permettait de vous inscrire à la masterclass, vous avez reçu un courriel comme celui-ci. Bonjour, votre prénom et merci de vous être inscrit à la masterclass d'autonomisation du traducteur. Et quand vous déroulez légèrement, vous voyez le bouton « Rejoindre le webinaire ». Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous vous connectez suffisamment tôt et trop tôt même, j'allais dire, par rapport à l'ouverture du webinaire. Il se peut que vous vous connectiez et que vous trouviez un message comme celui-ci. Please wait for the host to start this webinar. Veuillez attendre que l'hôte démarre ce webinaire.
par exemple. Veuillez attendre que l'autre démarre ce webinaire. Alors, vous verrez l'heure à laquelle le webinaire est censé démarrer. Vous verrez le thème sur lequel sera organisé le dit webinaire. Et en attendant, vous pourrez procéder à quelques tests pour vous rassurer que vous entendez bien, voilà, que votre audio passe bien. Donc, vous pouvez cliquer sur Test My Speaker. Voilà, vous pouvez effectuer un test. Par exemple, vous rassurez, vous entendez quelque chose, entendez le son. Si c'est le cas, effectivement, vous arrêtez. Vous pouvez également tester votre micro. Voilà, vous cliquez là, vous testez votre micro au cas où vous aurez à poser des questions en direct. Évidemment, c'est l'une des meilleures options que Speed Expertise vous offre dans le cadre de ces webinaires, la possibilité de poser vos questions en direct. Donc, vous pourrez également passer ce test micro, vous rassurer que votre micro est le bon et changer de micro en fonction de votre besoin et de la situation que vous observez. Si le premier micro ne fonctionne pas, eh bien, vous cliquez sur la flèche sur le menu déroulant. Vous essayez un autre micro, vous en essayez un autre jusqu'à ce que vous puissiez vous entendre lorsque le micro va relire, lorsque l'application va relire ce que vous aurez dit, que vous aurez formulé. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et ça, c'est en attendant que l'hôte démarre la réunion. Donc, il y aura... Ça, c'est pour les personnes qui seront connectées, je ne sais pas, 30 minutes ou 25 minutes avant si l'hôte de la réunion ne l'a pas encore démarré. En revanche, si l'hôte de la réunion l'a déjà démarré, vous remarquerez que le comportement sera différent. Le comportement sera différent. Nous avons veillé à nous inviter à une autre réunion qui, celle-là, doit... Voilà l'application Zoom. Cette autre réunion, elle, est censée avoir été déjà démarrée par son hôte. Et à ce stade, il sera davantage question de voir comment se comporter au cours de la réunion même pour en profiter au maximum. Donc, nous allons vous montrer comment ça va se passer. Donc, le temps de lancer cette réunion depuis un autre poste et vous verrez à quoi cela va ressembler. Donc, la réunion est en train d'être démarrée. Voilà. Alors, nous allons utiliser les éléments d'un autre courriel. Voilà. Donc, la configuration reste la même. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Si cette réunion est déjà démarrée, quand vous appuyez sur le bouton « Rejoindre le webinaire », eh bien, voilà ce qu'il se passe. Recording in progress. Voilà ce qui se passe. Donc, vous rejoignez la réunion, vous la trouvez en cours. Et lorsque vous avez rejoint la réunion, il y a justement la possibilité soit d'écrire, de faire des messages à tous les participants ainsi qu'aux organisateurs. Vous avez la possibilité d'envoyer un message à tout le monde. Hi everyone, par exemple. Ou vous pouvez cliquer sur le menu déroulant et ne vous adresser qu'à l'autre, aux autres et aux panélistes. Voilà. Vous le faites, c'est à eux seulement que vous envoyez le message et les autres participants n'en savent simplement rien. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, pendant la réunion, vous avez la possibilité également de lever la main pour poser vos questions. De lever la main. Et quand vous levez ainsi la main, ne soyez pas inquiet. L'autre a la possibilité de le voir et de le savoir. Et il pourra ainsi vous donner la parole. Et quand il vous donne la parole, eh bien, comme dans ce cas,
l'hôte vous donne la parole, ce qu'il va se passer, vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher. L'hôte voudrait vous donner la parole. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner le bouton prendre la parole ou rester muet, rester silencieux. Voilà. Donc, quand vous recevez cette notification-là, vous êtes appelé soit à prendre la parole, soit à décliner cette proposition de prise de parole et vous resterez simplement silencieux. Mais si vous avez levé la main et que l'autre vous donne la parole, l'idéal évidemment serait de répondre à cette invitation que vous-même vous avez d'ailleurs initiée. Donc ça c'était pour le bouton lever la main. Et quand vous avez levé la main, vous avez peut-être répondu ou vous avez pris la parole, il vous revient de baisser la main au niveau de la même icône, la deuxième, celle du milieu. Alors, vous baissez la main et vous avez la possibilité, comme nous le disions, de poser des questions. Mais ici, nous souhaitons vous rappeler que nous aurons une application tierce que nous utiliserons pour poser des questions. Et donc, il vous faudra vous connecter sur cette application en ligne également. Et cela va rendre nos échanges encore plus intéressants. Donc, comme nous le disions, il y a deux cas de figure lorsque vous voulez rejoindre un webinaire sur Zoom. Webinaires que Speed Expertise organise sont habituellement sur Zoom. Alors, soit vous vous connectez très avant le programme et là, vous recevez la notification permanente que veuillez attendre que l'hôte démarre ce webinaire. Vous pouvez rester connecté de cette manière-là jusqu'à ce que l'hôte démarre effectivement le webinaire. Ou alors, quand vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez d'abord vous déconnecter et revenir comme nous l'avons vu plus tôt. Trouver que l'hôte a déjà ouvert la réunion. Et dans ce cas, vous allez simplement suivre le programme. En général, l'hôte veille à ce que les micros des participants soient tous fermés au départ et que seuls les micros des conférenciers ne le soient pas. Et maintenant, vous n'êtes pas bloqué dans votre participation, dans votre expérience. Donc, vous avez 3 boutons à votre portée. Discuter avec soit les participants, soit les panélistes, ou discuter avec tout le monde, tout simplement. Vous avez le bouton lever la main qui vous permet de demander la parole à l'hôte ou à l'organisateur. Vous avez le bouton questions-réponses que nous ne vous recommandons pas dans le cadre de ce webinaire en particulier parce que nous utiliserons une application tierce pour les questions et réponses qui est optimisée pour ce genre d'événement. Et donc, la vidéo sur cette application-là, vous la recevrez demain. Vous recevrez un courriel avec le lien vers la vidéo, le tutoriel qui vous explique comment exploiter cette autre application-là au cours de cette masterclass. En fait, c'est une masterclass qui réunit tellement d'éléments pour vous rendre encore plus professionnel, pour vous rendre de meilleurs traducteurs, parce qu'un traducteur, ce n'est pas que de la traduction qu'il fait. Un traducteur qui veut réussir en un temps record ne fait pas purement de la traduction, c'est-à-dire prendre un texte d'une langue source vers une langue cible. Il fait beaucoup plus que ça. Il doit être un habitué des technologies et il doit être disposé à en apprendre chaque jour. Donc, nous sommes au terme de cette vidéo de Speed Expertise qui portait sur la manière de rejoindre un webinaire Zoom organisé par Speed Expertise, vidéo qui s'inscrit à la suite de celle que nous avons produite hier, intitulée « Comment s'inscrire en tant que participant à un webinaire Zoom organisé par Speed Expertise ». Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et pourquoi pas de partager la vidéo. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes inscrit à la masterclass intitulée « Traducteur professionnel, 3 clés pour accéder à l'autonomie et à l'indépendance financière en un temps record ». Nous vous remercions de vous être inscrits, de vous être inscrite et nous vous garantissons une expérience inoubliable. Speed Expertise vous remercie et à très bientôt pour la suite de nos vidéos. Ciao!